Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mise en couleur de mes tampons digitaux. Donc là, je mets en couleur la dernière collection. J'ai décidé de prendre une carte au format paysage pour changer et j'ai pris ce set de tampons là. Donc, la petite boutique chez Midi et le petit arbre en forme de bonbon, de sucette. Et je vais donc le mettre en couleur au feutre à alcool. Pour rappel, je suis Émilie, alias Milly Lafay, créatrice de papier et tampons digitaux que tu peux retrouver sur ma boutique Etsy ou Ko-fi. N'hésite pas à y faire un petit coup d'œil. Donc là, le défi que je me suis lancée, c'était de faire une mise en couleur au feutre à alcool, mais plutôt dans les tons douces, clairs, un peu pastel, qui correspondent parfaitement à ma collection 12 parenthèses. Faut que je vous avoue que c'est pas si simple que ça, sachant que dans les feutres à alcool, on a très vite des couleurs très saturées, très chargées, très foncées et que avoir des couleurs plutôt douces, claires dans les tons pastels, ce n'est pas facile, surtout quand on fait une superposition de couches. Donc là, le défi a été de taille, je dirais. Notamment que j'ai quand même pas mal de feutres à alcool, mais comme tout le monde, on n'a jamais les bons qu'il nous faut. Et puis j'ai essayé de trouver quand même des couleurs qui matchent dans les combos couleurs de la collection. Là, je voulais pas trop m'éloigner pour cette première vidéo et je me suis rendu compte que bah, c'était pas si facile que ça. Après bien une bonne heure, voire deux, de mix-match de mes crayons, j'ai réussi enfin de trouver euh, les couleurs qu'il me faut. Euh, donc là, à l'écran, vous ne les voyez pas, mais si vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux et je vous répondrai avec plaisir. Donc, on a l'impression qu'avec certaines couleurs, notamment les couleurs les plus claires, les plus pastels, qu'on n'applique pas de couleurs et on a tendance, je trouve, à multiplier les couches. Grosse erreur parce que ça va surcharger justement, ça va saturer la couleur et au final, on aura une couleur beaucoup plus foncée que si on n'aurait fait qu'un seul passage. Donc, j'ai quand même, je me suis forcée, j'ai fait un énorme travail pour ne faire qu'un passage, voire deux, mais pas plus. Parce que des fois, je vous dis, j'en fais trois, quatre pour avoir un beau rendu. Et là, vraiment, dans les couleurs les plus claires, là, vous voyez, j'ai mis du rose à l'écran, on a l'impression que j'en ai pas mis. Mais croyez-moi, il y en a. Euh, c'est pareil, quand je vais m'attaquer au fond, vous avez l'impression que je vais rien mettre du tout aussi, alors que si j'ai pris un bleu assez clair. Et je crois que même sur les photos de fin, on a l'impression que le fond est blanc, alors que non, il n'est pas blanc, il est bleu très très clair. Mais j'avais envie de travailler ces couleurs-là. Je sais que dans certaines marques, notamment les OUU, il existe des feutres à alcool spécial pastel, j'ai envie de dire. Enfin, le set s'appelle comme ça. J'ai longuement hésité à l'acheter. Peut-être que par le futur, je finirai par succomber. Mais pour l'instant, je me contente de ce que j'ai et de justement d'apprendre à travailler avec pour que ça corresponde aux résultats que je veux, avec les couleurs que j'ai. Bah, je suis plutôt fière du résultat que j'ai obtenu. Après, ce genre de set, je sais pas trop qu'est-ce que ça vaut parce que je n'ai jamais utilisé. Donc, je sais pas vraiment si c'est juste pour appâter les gens ou si c'est vraiment des couleurs très pastel, même si on fait plusieurs couches. Après, il faut garder dans l'esprit que c'est des feutres à alcool. Donc, plus on va faire de passages avec nos feutres et plus ça va venir apporter de la couleur des couches. Donc, ça va venir saturer la couleur. Là, la seule chose qui m'a posé problème en vrai, c'était de trouver
la bonne couleur de jaune que je voulais. Là, vous voyez, par exemple, je repasse parce que la première couleur que j'avais apposée ne me plaisait pas vraiment. Donc, j'ai décidé de refaire un autre passage avec un autre feutre. Il faut savoir que ça a légèrement modifié la couleur euh, parce qu'elle n'est pas directement sur du papier blanc, vu que j'avais déjà coloré avec un petit peu de jaune. Parce que je voulais pas un jaune trop peps non plus dans les tons citron, vous voyez. Mais je voulais pas un jaune terne, si je puis dire. Celui que j'avais apposé, je le trouvais assez terne et pas trop lumineux. Et les couleurs pastel, ça reste quand même des couleurs assez pastel et pas ternes, enfin assez lumineuses, pardon, et pas ternes du tout. Donc là aussi, la deuxième petit défi, c'est les troncs d'arbres. J'ai essayé de trouver un hmm, beige clair qui tire sur le orange, dans les tons orangés, sans que ça fasse trop couleur de peau, mais qui s'apparente quand même à un orange clair pour faire tronc d'arbre, si je puis dire. Après, ça reste du scrap, donc on peut vraiment utiliser les couleurs qu'on veut. Là, c'était juste les contraintes que je m'étais fixées. Donc là, je suis passée au fond et comme vous pouvez le voir, vous avez l'impression que je ne fais rien, mais j'ai pris une couleur tellement claire que ça se voit très peu à l'écran et puis j'ai décidé de vraiment faire qu'un seul passage. Je n'ai pas voulu vraiment surcharger tout ça. Pour avoir un peu plus ce côté magique, pétillant de la collection, j'ai décidé d'apporter des petits points de lumière comme ça. Et puis comme ça nous donne un effet bien bombé dans les ronds, je trouve. Et je m'y reprends avec deux feutres. D'abord, je prends un feutre pinceau acrylique et avec un autre stylo blanc, je viens passer par-dessus, comme ça m'a déjà créé une base parce que le feutre pinceau, il n'est pas totalement blanc non plus. Une fois qu'il sèche, pas qu'il se colore, mais il reste jamais blanc, blanc, blanc. Donc je trouve qu'en faisant ces deux techniques-là, j'obtiens un blanc parfaitement qui me correspond. J'ai décidé d'apporter plein de petits points de lumière. Pareil, à l'écran, vous voyez pas grand-chose. Je suis vraiment désolée, je me suis rendu compte ça en faisant le montage. J'aurais dû essayer de filmer dans un autre angle ou avec un autre jeu de lumière pour que vous puissiez voir un peu plus. En fait, là, j'essaye de donner un mouvement aux petits points comme s'il y avait un peu des petites étoiles qui virevoltaient autour de mon décor. Et j'aime plutôt bien le résultat que j'ai obtenu. J'ai fait d'autres cartes comme ça. Il faut savoir que quand je l'ai fait, j'en imprime 4 sur un papier A4. Je vous l'avais déjà dit, je vous remettrai la petite vidéo pour vous montrer comment je fais. Et là, cette fois-ci, sur les 4, j'en ai colorié 3. Oui, c'est ça, j'en ai déjà fait 3. Je sais pas si je ferai la dernière ou pas, peut-être que je la laisserai et que j'y reviendrai plus tard. C'est rare que je fasse les 4, sauf si j'ai vraiment un projet. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de pouvoir y répondre et de t'aider. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à liker, partager et commenter.